Monsieur le Président, Monsieur le Ministre et mes chers collègues, au-delà de la confiscation, il y a une question de saisie, et pas seulement pour les rodéos où ce sont des motos, mais derrière sur les véhicules. Et je voudrais élargir la question sur cette saisie et sur le gardiennage des véhicules. Pourquoi? Parce que ça donne lieu à une procédure administrative assez lourde entre le ministère de l'Intérieur et les domaines, avec des actes de la part du greffe, d'abord pour attribuer un véhicule au domaine et ensuite pour que celui-ci le réattribue aux forces de police, il faut à nouveau un acte. Mais surtout, il y a un gardiennage qui coûte très cher. Dans un ressort moyen, cela coûte à peu près 1 million d'euros par an. Je ne doute pas que sur l'ensemble du territoire, cela fasse une fuite très importante et avec des délais de conservation qui peuvent créer une obsolescence qui fait que la vente du véhicule n'amortira rien. Au-delà de ça, on a, je le comprends, de la part des domaines, la volonté de revendre les véhicules de grosse cylindrée, parce qu'il y a certainement beaucoup d'argent à récupérer, mais je doute que ça rééquilibre la balance. Mais comme nous allons devoir faire un plan pour l'automobile et permettre aux concessionnaires de déstocker des tas de véhicules neufs, je me demande si avec l'arrivée d'un pack de propositions de simplification administrative en vue de favoriser la relance de notre économie, nous ne pourrions pas nous plonger dans cette question de gardiennage des véhicules et de l'allègement de la procédure qui permettrait soit aux forces de police de pouvoir conserver des voitures ou les laisser, comme c'est fait dans certains ressorts, aux propriétaires, parce que ça peut être aussi une source de renseignement, mais d'arrêter ce va-et-vient avec les domaines et de limiter la casse et surtout limiter les coûts sur cette longue durée, plus de 15 ans, parfois presque 20 ans pour certains véhicules gardés à prix d'or. C'est certainement une dépense dont on pourrait se passer et réaffecter dans de meilleurs domaines, Monsieur le Ministre. Merci. Merci à vous, chers collègues. La parole est à Monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président. Vous avez raison, effectivement, Monsieur le député, qu'on a une certaine lourdeur dans les procédures de saisie des véhicules. D'une part, la saisie, donc, vous l'avez rappelé, avant confiscation, avant décision de justice, et donc il y a un coût du gardiennage. Alors, les délais de jugement pouvant être parfois longs dans certains cas, les frais de justice et de mise en fourrière sont importants, et vous avez rappelé le montant. Et c'est d'autant plus long qu'à l'issue, quand le jugement est rendu, les véhicules peuvent être inutilisables et donc ils sont rarement attribués au domaine en réalité pour être vendus. Donc le procureur de la République peut autoriser la destruction ou la vente avant jugement du véhicule saisi. Une des pistes de réflexion qui est la nôtre, pour répondre à votre préoccupation. Alors, vous savez qu'en réalité, certains services vont même conserver les véhicules pour éviter qu'ils soient mis en fourrière, ce qui n'est évidemment pas une pratique recommandée, mais qui existe. Donc une des pistes de réflexion serait de considérer que de tels véhicules, de les considérer comme des objets dangereux et qui pourraient permettre éventuellement leur destruction immédiate pour éviter ces frais de fourrière. Voilà, c'est ce à quoi, par exemple, nous réfléchissons. Mais effectivement, la question que vous soulevez est vraiment une préoccupation.